Salut, salut, salut et bienvenue dans ce premier épisode de French Mornings, le podcast, saison 2025. Avant de commencer, je te souhaite évidemment une excellente année 2025. Je te souhaite avant tout, avant vraiment tout, la santé. Je te souhaite une excellente santé à toi et à tes proches parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et ensuite, évidemment, je te souhaite aussi beaucoup de moments de bonheur, de moments de tranquillité aussi et beaucoup de succès dans tout ce que tu décides d'entreprendre cette année. Et évidemment, particulièrement si c'est atteindre un meilleur niveau en français. Si tu ne me connais pas, si tu écoutes ce podcast pour la première fois, bienvenue, je m'appelle Elisa et j'enseigne le français sur mes réseaux en ligne, donc principalement sur ma chaîne YouTube et aussi à travers les épisodes de ce podcast que tu es en train d'écouter. J'oublie parfois de me présenter, donc c'est bien de le faire de temps en temps pour que tu saches qui tu es en train d'écouter. On est aujourd'hui le 6 janvier, au moment où j'enregistre cet épisode. Donc on est au tout début janvier et moi, c'est une période de l'année que j'adore. C'est vraiment un moment que je trouve très très motivant et inspirant. Et j'espère que c'est le cas aussi pour toi. Je trouve que c'est un moment où on se sent capable de faire de grandes choses et c'est bien de les planifier un peu, de faire le point et de prévoir un peu notre année. Donc c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Je te propose qu'on fasse cet exercice ensemble. Donc si tu n'en as pas, tu peux prendre un cahier et un stylo. Moi je les ai pris aussi, j'ai un stylo ici. Et tu peux voir mon cahier si tu regardes la vidéo de cet épisode. Et on va répondre à une petite série de questions ensemble pour essayer de faire le point sur notre situation, de voir où on en est au niveau linguistique, évidemment, et de voir où on en est et de voir où est-ce qu'on veut aller. Donc on va essayer de planifier notre année ensemble. Avant de commencer, je t'informe que tu peux retrouver la transcription de cet épisode gratuitement dans le lien de la description. Tu peux la télécharger et tu trouveras donc la transcription, mais aussi une liste de vocabulaire important et des expressions que j'ai utilisées, et aussi un petit quiz de compréhension. Tu peux la télécharger avant de commencer à écouter l'épisode en entier pour pourquoi pas mieux le comprendre, ou bien après pour être sûr d'avoir bien tout compris et peut-être pourquoi pas de refaire l'exercice qu'on va faire dans cet épisode au moment où tu seras disponible. Parce que parfois on écoute des podcasts quand on est en train de faire du sport ou bien en voiture et donc ce sera pas l'idéal aujourd'hui pour écrire. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de se redonner un petit peu de motivation et d'apporter un petit peu de clarté à notre situation, de voir où est-ce qu'on en est et de voir où est-ce qu'on veut arriver. Et comme point de départ, j'aime bien rappeler la raison pour laquelle on apprend une langue. Donc dans ton cas, tu apprends le français, certainement, si tu es en train d'écouter cet épisode. Dans mon cas, j'ai décidé de prendre l'espagnol plus au sérieux cette année. J'ai déjà bien commencé en 2024, je suis assez contente de ma progression, mais cette année, j'aimerais vraiment que ce soit une de mes priorités. Donc, on va voir ça ensemble. On va définir pourquoi est-ce qu'on apprend cette langue. Parce qu'apprendre une langue, c'est un voyage. C'est un voyage qui va durer très très longtemps. On peut faire de gros progrès en 3 mois, en 6 mois, si on s'y met de façon intensive, mais honnêtement, on ne termine jamais d'apprendre une langue. Même moi, le français, je continue à apprendre des nouveaux mots peut-être tous les mois. Donc, pendant ce voyage linguistique, on veut s'assurer que la route va être agréable. Et on va se demander aussi à quelle vitesse est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut un rythme plutôt lent, pourquoi pas étudier, mais en dilettante, en étudiant par-ci par-là, en regardant une vidéo de temps en temps, une chanson de temps en temps, un petit peu de conjugaison par-ci par-là, mais rien de très sérieux. Ou bien
avec un rythme plus intensif, avec pourquoi pas des vrais cours réguliers et un tuteur en ligne ou quelque chose comme ça, ou bien vraiment une phase encore plus intense avec, pourquoi pas, une immersion en voyage linguistique, un déménagement dans le pays où on veut apprendre la langue. On peut aller vraiment très loin avec toutes les options. Et ce rythme d'apprentissage, il va un peu dépendre de ton pourquoi. De pourquoi est-ce que tu apprends cette langue. De pourquoi est-ce que tu apprends le français. Et notre pourquoi, ça va être un peu la destination de notre voyage. Donc je vais te donner des exemples. Ça pourrait être j'ai envie de voyager dans un pays francophone et de parler avec les gens. Ça pourrait être je veux travailler dans un environnement francophone. Ça pourrait être quelque chose qui m'aiderait pour ma carrière. Ça pourrait être j'adore la culture française et j'ai envie de comprendre des chansons ou des films en français. Ou bien encore, j'ai de la famille ou des amis français ou francophones avec qui je veux pouvoir parler. Donc toutes ces raisons, elles vont être différentes selon les personnes. Et on va donc faire un petit exercice. C'est le moment de sortir ton cahier et ton stylo. Et je vais te laisser 2 minutes à peu près pour définir ton pourquoi. Écris une ou peut-être même plusieurs raisons pour lesquelles tu apprends le français. Et c'est parti, je te laisse écrire. Et je vais le faire moi aussi. Je vais essayer de faire un peu d'ASMR avec le papier et le stylo. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est écrit? Je vais te lire ce que j'ai écrit dans mon cas. J'apprends l'espagnol parce que j'ai des amis espagnols avec qui je veux parler et je veux mieux comprendre leur culture. Et ensuite, j'ai mis 3 raisons, donc j'en ai encore 2. Je veux voyager dans des pays hispanophones et parler avec les gens et pouvoir me débrouiller facilement. Et ma dernière raison, c'est j'ai toujours voulu parler espagnol couramment. Ici, j'ai mis 3 raisons différentes. La première, c'est vraiment la plus importante pour moi, c'est que j'ai des amis espagnols avec qui j'ai des que j'aime beaucoup, mais avec qui j'ai des conversations qui pourraient être meilleures si je parlais moi espagnol et si j'avais de meilleures références culturelles en espagnol et je pense qu'on pourrait mieux se comprendre. Là, j'ai l'impression qu'on s'entend très bien, mais qu'il y a toujours un espèce de fossé à cause de la barrière de la langue, qu'il y a des choses qui sont un peu perdues dans la traduction. Donc, c'est ma raison principale. Et la dernière raison, c'est oui, j'ai toujours voulu apprendre l'espagnol, vraiment depuis très longtemps, depuis que j'apprends des langues et que je suis adolescente. Et avec l'espagnol, le problème, c'est que j'ai beaucoup procrastiné. J'ai eu des périodes où j'étais très motivée et ensuite j'ai eu des périodes où j'avais vraiment plus du tout de motivation.
Et j'avais d'autres langues aussi qui sont passées en priorité. Par exemple, ces dernières années, j'ai plutôt appris l'italien. Et l'année dernière, c'est vrai que j'avais un peu plus de temps pour apprendre l'espagnol, mais pour tout vous dire, j'ai fait un peu une overdose de travail et donc j'ai décidé de moins travailler pour ma santé mentale et physique. Et en fait, j'avais le temps du coup de prendre, des cours d'espagnol, mais je l'ai pas fait parce que ça me rappelait trop le travail. Donc en fait, c'est un peu bizarre parce que maintenant que j'enseigne le français, quand je prends des cours de langue, quand j'apprends une langue même de mon côté, j'ai l'impression de continuer à travailler. Donc c'est très bizarre. Et c'est en partie une des raisons pour lesquelles j'ai pas progressé si vite que ça en espagnol. On va continuer maintenant avec un autre exercice. Donc, je vous ai dit qu'apprendre une langue, c'était un voyage qui peut être rapide ou lent. Dans mon cas, par exemple, si je veux apprendre l'espagnol simplement pour communiquer avec des amis que je vois pas tous les jours, je vais avoir un rythme plutôt lent. Si votre raison, c'est que vous voulez parler avec des membres de votre famille que vous voyez souvent, à ce moment-là, oui, il faut être un petit peu plus assidu et être un petit peu en mode plus intensif que moi. Donc, on va quand même essayer de rendre ce voyage agréable, même si c'est de façon intensive et que ça peut être assez difficile. Pourquoi on va essayer de faire ça et pourquoi moi c'est ma philosophie un peu quand j'apprends une langue, c'est parce que on va pourquoi est-ce qu'on continuerait à faire quelque chose qu'on n'aime pas? Alors que si on prend du plaisir, si on s'amuse en faisant quelque chose, si on s'amuse en apprenant la langue, alors pourquoi est-ce qu'on arrêterait? On va évidemment continuer à le faire. Donc pour moi, on apprend mieux et plus longtemps quand on apprend en faisant quelque chose qui nous plaît. Et ça va être vraiment très très personnel. Donc maintenant, on va passer au deuxième exercice. J'appelle ça des exercices, mais on va écrire tout simplement. Et je vais vous demander d'écrire la liste des choses que vous aimez faire, tout simplement. Et vous allez vraiment écrire tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être faire du jardinage, faire du vélo, aller au marché, vraiment tout ce que vous aimez faire, tout ce qui vous donne du plaisir et écrivez-le et faites une liste. Donc c'est parti et je vous donne aussi mes réponses ensuite. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez écrire une dizaine de choses, on n'a pas besoin de faire, une liste extrêmement longue. Écrivez les choses qui sont plutôt essentielles pour vous. Donc je vais vous dire ce que j'ai mis dans ma liste. J'ai mis cuisiner, faire du yoga, faire du vélo, m'occuper des animaux, faire des activités créatives, écouter de la musique et écouter des podcasts. Et donc vous allez lire votre liste à vous et vous demander comment est-ce que je pourrais faire ça en français? Ou bien comment est-ce que je pourrais même combiner ces activités ensemble pour le faire en français? Ou pour y intégrer
quelque chose en français. Je vais vous donner des exemples avec ma liste. Donc, j'ai mis en premier cuisiner. J'adore cuisiner et pour intégrer ça dans mon apprentissage de l'italien, j'ai cherché beaucoup de comptes Instagram de recettes en italien, de recettes italiennes et donc en italien. Et ça m'a permis de consommer du contenu sur Instagram en italien et du contenu qui m'intéresse évidemment. Et que pourquoi pas, je pouvais essayer de suivre, je pouvais essayer de recréer les recettes. Ensuite, j'ai mis faire du yoga. Faire du yoga, ça m'a permis de progresser en anglais, bizarrement. Enfin non, pas bizarrement en fait, c'est très logique. Sur YouTube, je suivais beaucoup de cours de yoga parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui proposent des cours de yoga. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de contenu en français. Donc, la plupart des cours de yoga que j'ai suivis, c'était en anglais. Et ça m'a permis de progresser vraiment beaucoup en anglais, sur tout ce qui est le vocabulaire de l'anatomie, les verbes qu'on utilise pour les mouvements du corps, etc. C'était vraiment, vraiment très utile. Ensuite, j'aime bien faire du vélo et j'aime bien écouter des podcasts. Et par exemple, ces deux activités-là, ça pourrait se combiner. Je pourrais les faire en même temps, sans mettre le volume à fond dans le casque, parce que attention, c'est dangereux de ne pas entendre autour de soi quand on fait du vélo. Mais je pourrais par exemple écouter des podcasts en espagnol tout en faisant du vélo. Ça pourrait très bien marcher. Ensuite, j'ai mis aussi que j'aimais écouter de la musique. Ça, c'est assez évident. J'ai créé des playlists pour toutes les langues que j'apprends. Et donc, quand j'ai envie de me concentrer sur une langue ou une autre, je joue cette playlist en boucle. Vraiment, je me la passe en boucle. Et ça me permet d'apprendre les chansons. Et c'est un excellent moyen de progresser, puisque si on apprend les chansons, on va se familiariser avec la prononciation, avec les nouveaux sons qui sont à maîtriser dans cette langue, et on va apprendre évidemment beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Donc, faites la même chose de votre côté. Passez votre liste au crible, on va dire, et essayez de trouver comment vous pouvez faire cette activité en y intégrant quelque chose en français. Et j'espère que les exemples que je vous ai donnés vont vous donner des idées. On continue. Donc maintenant qu'on a posé les bases et qu'on a défini pourquoi et comment on aimait apprendre, on va essayer de se donner les moyens d'atteindre notre objectif. Parce que finalement, ce pourquoi, c'est notre objectif à atteindre. Et cet objectif, il peut paraître lointain. Par exemple, dans mon cas, j'ai mis « je veux parler couramment espagnol ». C'est vraiment ce que j'aimerais. Mais c'est trop gros et c'est trop flou. Donc, on va essayer de voir quelles sont les étapes à atteindre avant pour arriver à destination. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir ces objectifs en sous-objectifs, par mois, par semaine ou par jour. Par exemple, en janvier, je veux apprendre 30 nouveaux mots et je veux écouter un podcast par semaine. Ou bien, en février, je veux regarder 3 films en français et prendre un cours de français par semaine. Ça, c'est beaucoup plus concret et beaucoup plus réaliste que notre objectif de départ. Si vous n'êtes pas très inspiré, n'hésitez pas à utiliser l'intelligence artificielle comme ChatGPT par exemple pour vous aider à définir vos objectifs à court terme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne qui est sortie il y a 2 jours seulement où je vous explique exactement comment définir votre plan de travail personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est très 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 cool. Même si vous ne voulez pas utiliser l'intelligence artificielle pour ça, l'important à cette étape, ça va être de rester réaliste,
Donc vous allez vraiment partir de votre niveau de base et définir si c'est un niveau plutôt débutant, plutôt intermédiaire, donc A1, A2 ou B1, B2. Restez aussi réaliste sur vos disponibilités. Combien de temps est-ce que vous avez à consacrer au français? Est-ce que vous avez 1 heure par jour? Est-ce que vous avez 5 minutes par jour? Soyez réaliste. Et évidemment, rappelez-vous de ce qu'on a dit juste avant, faites des choses qui vous plaisent. Ça sert à rien de vous assommer d'exercices de grammaire si c'est quelque chose que vous détestez. Ça sert à rien d'écouter de la musique si c'est quelque chose qui vous plaît pas. Essayez de trouver vraiment ce qui vous fait plaisir et c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Donc maintenant, on va reprendre notre cahier et notre stylo et on va faire un autre petit exercice. On va se prévoir 2 objectifs à atteindre ce mois-ci. Et donc 2 objectifs qui soient définis et surtout réalistes. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que c'est bon? Je vais vous lire les miens. Donc, je me suis fixée pour objectif pour ce mois de janvier d'apprendre par cœur au moins 2 chansons en espagnol et de réviser la conjugaison des verbes au passé. Donc, c'est des petits objectifs, évidemment que je pourrais faire plus, mais je sais que si je commence petit, au moins cela, je les atteindrai. Donc, de toute façon, on construit une maison pierre par pierre et ici, c'est exactement la même chose. Il vaut mieux se lancer de petits défis facilement atteignables et vraiment les atteindre plutôt que de viser quelque chose de trop gros tout de suite et ensuite d'abandonner. Donc, soyez plutôt réaliste et évidemment, soyez fiers de vous quand vous réussissez. Et évidemment, ce petit exercice-là, vous pouvez le faire pour tous les mois de l'année et définir de petits objectifs atteignables mois par mois. Ou pourquoi pas même semaine par semaine. Donc maintenant que notre chemin est un peu plus clair, on va parler de comment essayer de rester motivé. Parce que ce serait vraiment dommage de faire tout ce travail maintenant, d'avoir toute cette belle énergie de début d'année et puis finalement de ne pas réussir ce qu'on avait prévu de faire. Mon premier conseil, c'est la régularité. Il vaut mieux faire une petite session de français 10 minutes par jour plutôt que 2 heures une fois par mois. Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. C'est pas ce que j'ai toujours pensé. Avant, je me disais parfois qu'il fallait plutôt se donner un très très gros objectif et que même si on l'atteignait pas, on serait quand même pas très loin. Et je réfléchis plus vraiment de cette façon-là maintenant. Avant, je me disais par exemple que j'allais faire 1 heure de yoga tous les jours. Et que même si un jour je ratais une séance, c'était pas grave parce que j'en avais encore 6 autres dans la semaine. Et en fait, petit à petit, ça m'a semblé trop et j'ai fini par complètement abandonner. Et donc, après ces essais, on va dire, ces expériences un peu ratées, je suis devenue adepte de ce que j'appelle l'effet papillon. Même si je ne sais pas si c'est un terme, parce que c'est un terme un peu officiel, je ne sais pas s'il est exactement adapté à cette situation. Mais je vais vous expliquer. L'effet papillon, c'est quand un petit événement, tout petit, a de très grosses conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Le pouvoir des habitudes, qui a été écrit par, je vais le dire à la française, Charles Duhigg.
Et dans ce livre, l'auteur raconte l'histoire d'une jeune femme qui a complètement transformé sa vie grâce à un petit événement, grâce à un petit changement dans ses habitudes. L'histoire de cette jeune femme, c'est l'histoire de Lisa Allen. Elle a, on peut dire, une très mauvaise hygiène de vie. Elle fume, elle a des dettes qu'elle n'arrive pas trop à rembourser, elle mange mal, elle fait très peu d'activité physique. Et un jour, c'est la goutte de trop, son mari lui annonce qu'il la quitte. Alors, sur un coup de tête, elle prend une décision un peu sans réfléchir et elle décide de partir en voyage en Égypte. Et pendant ce voyage, elle prend une grande décision et elle décide de revenir 1 an après en Égypte pour faire un trek et traverser le désert. Donc, quand elle retourne chez elle, elle commence à se préparer et elle commence par essayer d'arrêter de fumer. Et cette décision d'arrêter de fumer, elle va en entraîner d'autres parce qu'elle va remplacer la cigarette par des petites séances de jogging. Et puis, petit à petit, elle va commencer à perdre du poids, ça va la motiver à mieux manger, à devenir de plus en plus active, etc. Ça va avoir un effet un peu boule de neige et ça va avoir beaucoup de conséquences positives dans sa vie. Donc on pourrait dire que l'élément déclencheur, ça a été la séparation avec son mari, mais le changement dans ses habitudes, ça a plutôt été entraîné par le fait qu'elle arrête de fumer, par le fait qu'elle transforme cette habitude. Donc c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. La première chose, c'est d'être indulgent avec vous-même, c'est de n'être pas trop dur avec vous-même. La vie, moi, je trouve que c'est assez difficile comme ça. Et il ne faut pas se fixer des objectifs inatteignables et ensuite être dur envers soi-même quand on ne réussit pas. Donc, visez quelque chose que vous êtes capable d'atteindre. Soyez réaliste et soyez fiers de vous quand vous y arrivez. Donc, fixez-vous vraiment un objectif de régularité que vous êtes sûr d'atteindre à 100%. Même si c'est très petit, c'est pas grave. C'est ce petit changement qui est le plus important. Commencez petit, mais ne vous arrêtez pas. C'est cet effet-là qui va faire que petit à petit, vous allez voir que vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites et que le français va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Et vous allez voir qu'à mesure que vous faites des progrès, votre motivation va continuer à grandir. Donc, pour terminer cet exercice, on va écrire ensemble nos objectifs de régularité sur cette année. Vous allez vous faire une promesse et vous dire « Je vais étudier 2 fois le français 2 fois par semaine ». Donc, ma promesse, c'est que je vais étudier l'espagnol au moins 2 fois par semaine pendant 30 minutes à chaque fois. Et ça, on va dire que c'est mon minimum. Évidemment, il va y avoir des semaines où je vais faire plus, mais mon minimum, ça doit être ça. C'est un tout petit objectif. Évidemment, je suis capable de plus, mais l'important, c'est que je le fasse. Et le reste, ce sera juste du bonus. Donc j'espère que ce petit exercice t'aura plu, j'espère que maintenant tu te sens motivé, déterminé et que tu vois les choses de façon plus claire. Je te rappelle que si tu n'as pas eu le temps de faire l'exercice avec moi parce que tu étais au sport ou bien en train de faire autre chose en même temps que tu écoutais le podcast, tu peux télécharger gratuitement le PDF en cliquant sur le lien de la description. Tu y retrouveras la transcription de l'épisode, le vocabulaire important et les questions dont on a parlé aujourd'hui dans cet épisode. Et je te remercie beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Je te souhaite encore une fois
tout le meilleur pour cette année 2025 et je te dis à très bientôt.